Lorsque le peuple juif était dans le désert, dans chaque endroit où ils étaient, il y avait le tabernacle, le sanctuaire, le Mishkan, qui était avec eux. Et le rôle de la tribu de Lévi était de le démonter lorsqu'il fallait voyager et de le remonter lorsque le peuple juif arrivait à destination. Et comme ça, le peuple juif est resté pendant 40 ans dans le désert. La question qui se pose, pourquoi Dieu a fait que le peuple juif ait pendant 40 ans dans le désert? Vrai, ils ont été punis à cause des explorateurs qui ont dit du mal de la terre d'Israël et que le peuple juif a admis ce mal, n'ont pas voulu rentrer en terre d'Israël. Dieu a dit, vous n'allez pas rentrer en terre d'Israël pendant 40 ans. Mais pourquoi être dans un désert? L'explication est la suivante. De la même manière qu'on dit que la Torah, elle a été donnée dans le désert. Pourquoi? Pour amener de la divinité, même dans un endroit qui est désert. De la même manière aussi, le Mishkan, ce tabernacle qui représente la présence de Dieu. Dans chaque endroit où les Juifs vont arriver, ils vont amener un dévoilement divin, même dans un désert. Qu'un désert, sur le plan spirituel, c'est un endroit qui est déserté de force du bien. Le peuple juif amène du bien là-bas. Et ça, c'est aussi pour nous aujourd'hui. Dans chaque endroit où on se trouve, on doit faire une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas. Et c'est le but de la création, d'amener la divinité de partout. Car le but de la création, c'est la venue de Mashiach. La venue de Mashiach, c'est le dévoilement de Dieu dans le monde. Eh bien, par le fait qu'on se trouve dans un endroit et on amène la divinité, et cette divinité s'intègre dans l'endroit où on est, eh bien, par cela, on fait cette demeure à Dieu ici-bas. Cette perfection va être dans le 3e temple, lorsqu'il va être construit, Migdash Adne Kol Yadecha, le temple que Dieu va construire, dans lequel on va voir la divinité. Et à ce moment-là, dans le monde entier, Dieu sera roi dans le monde entier. Ce jour-là, Dieu sera un et son nom sera un. C'est-à-dire, aujourd'hui, le nom Yud Keh Vav Keh, le tétragramme, n'est pas lu Yud Keh Vav Keh, est lu Adné. Mais lorsque Mashiach va venir, grâce à notre travail et nos actions d'aujourd'hui, par cela, le nom de Dieu sera révélé dans le monde entier. Quand on dit le nom, c'est-à-dire l'essence de Dieu, sera révélée dans le monde entier très prochainement avec la venue de Mashiach. Now!